Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour. La mission divine d'amour. Et je suis un formateur, enseignant. Je suis prophète des nations. Et ce matin, nous allons aborder un autre volet dans la formation des disciples. Et j'ai organisé tous les enseignements sous la forme de playlist. Vous pouvez fouiller sur ma page. Vous allez voir toutes sortes d'enseignements. Ça va vous aider dans votre formation pastorale, votre formation doctorale, votre formation théologique. Ça va vous aider parce que c'est un peu terre à terre, c'est un peu résumé pour que tu comprennes. Ça ne sert à rien de vous remplir de connaissances, de vous remplir des choses que tu vas pas, ça ne va pas te servir. Il faut comprendre ceux pour lesquels Dieu t'a appelé. Alléluia. Et ce matin, nous allons voir un thème qui est crucial, un thème crucial, très important. Un thème qui est très important. Et tout chrétien doit savoir comment Dieu travaille. Comment ce grand Dieu qui est dans le ciel là travaille. Et c'est ce qui fatigue beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens ne savent pas comment Dieu travaille et agit. Ils ne savent pas. Alléluia. Quand je dis aux gens que je suis prophète des nations, beaucoup de personnes se posent la question, pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit les prophètes des nations? Et nous allons partager ces enseignements pour que tu comprennes pourquoi chaque fois je dis que je suis prophète des nations. Je suis prophète des nations. Et d'autres disent non, que tu n'as pas fait école biblique, tu n'as pas fait école prophétique, tu n'as pas fait école pastorale. Beaucoup racontent les choses. Ça, c'est leur problème. Le Saint-Esprit nous a été donné. Quand il viendra, il vous enseignera toutes choses me concernant Jésus-Christ. C'est le but du Saint-Esprit, vous révéler qui est Jésus. Dans l'Ancien Testament, on prenait de l'huile pour consacrer des personnes, des ustensiles. C'était de l'huile qui symbolisait la présence du Saint-Esprit. Quand vous voyez dans le Nouveau Testament, vous avez vu, ils ont mis huile sur tête de qui? Les apôtres. Ils ont prié pour Étienne, ils ont prié pour Philippe, les anciens de l'Église. Ils n'ont pas mis huile sur les têtes. Mais regardez ce que Étienne a fait, bouleverser tout le monde. Regardez l'évangéliste Philippe qui arrive en Samarie, qui va bouleverser tout le monde. Tu as vu, ils ont mis huile sur sa tête. Les apôtres, tu as vu, ils sont allés dans quelle école? Les gens illettrés, ils ont fait l'école de Jésus-Christ. Ils étaient sur terrain avec Jésus-Christ. Je vais enseigner sur la consécration, la véritable consécration. J'ai laissé ce thème-là pour le moment parce que beaucoup d'hommes parlent de la consécration. Il faut qu'on te consacre, il faut qu'on te fasse ça, il faut qu'on... Moi, je n'ai pas besoin de votre consécration là. Je leur dis ça toujours. Dans le Nouveau Testament, tu as vu un disciple qu'on a mis une sur sa tête pour le consacrer où? Ils n'ont pas consacré quelqu'un. La consécration, c'est la présence du Saint-Esprit qui vient sur toi pour travailler avec toi. Mais Jésus-Christ, le Saint-Esprit, il y a eu effusion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est sur nous tous. Tu vas me consacrer comment encore? Si le Saint-Esprit est déjà en moi. La consécration, c'est une mise à part. Tu travailles pour Dieu. L'Esprit de Dieu vient sur toi dans l'Ancien Testament. Et il t'utilise. Mais dans le Nouveau Testament, on n'a plus besoin de mettre une sur ta tête. Le pasteur Dieu avait déjà parlé de ça une fois, j'ai suivi. Il a eu un clash avec les prophètes. Mais le pasteur Dieu avait raison. On n'a pas besoin de mettre une sur ta tête. Tu es déjà consacré. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà consacré, prophète des nations. Ils n'ont pas mis une sur tête de Jérémie. Il y a des consécrations. C'est la présence de Dieu sur toi, en toi. C'est tout. Si tu sais que le Saint-Esprit est en toi, tu es consacré. S'il habite en toi, c'est consacré. Consacré veut dire quoi? C'est l'Esprit de Dieu qui vient sur toi pour travailler avec toi. Mais l'Esprit de Dieu est déjà en toi. Quand tu acceptes Jésus-Christ, te donne son Esprit, tu es consacré.
Pourquoi ils vont mettre huile sur ta tête encore? Ça, c'est les gens de l'Ancien Testament qui mettent huile sur tête des gens toujours. On n'a plus besoin de mettre huile sur tête de quelqu'un. Une fois que tu acceptes Jésus-Christ, tu reçois son esprit, tu es consacré. C'est ce qu'on doit t'enseigner dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'était normal. Les prophètes, les sacrificateurs, les rois, on mettait huile sur la tête. Huile sur la tête de David, huile sur la tête de roi Saül, Saul. On a mis huile sur la tête. Ça, c'est l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, est-ce que tu as vu Pierre prendre quelqu'un, mettre huile sur sa tête? Personne. Ils ont prié pour eux seulement, c'est tout. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Quelle consécration encore? C'est l'Esprit de Dieu qui vient sur toi, mais il est déjà en toi. Et la plupart de ces personnes pensent que c'est quand on met huile sur sa tête que l'Esprit de Dieu descend sur toi. L'Esprit de Dieu est déjà en toi. Quelle huile on met sur ta tête encore? Il habite déjà en toi. Il habite en toi déjà. J'ai un sujet. Je vais enseigner sur la véritable consécration. On va prendre l'Ancien Testament et puis on va prendre le Nouveau Testament. Moi, je ne discute pas avec quelqu'un. Je n'ai pas besoin. Voilà ma tête. On n'a pas mis huile sur ma tête. Mais j'enseigne que les docteurs eux-mêmes. Et ce que je t'enseigne là, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas. J'ai fait quelle école biblique? Quand il dit je suis prophète des nations, je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. Je vais t'expliquer. Pour que tu saches ce qu'on appelle prophète des nations. Alléluia. Il faut que tu saches. Il faut que tu le saches. Parce que beaucoup de personnes font croire que faut forcément que tu passes ici, il faut passer ici. Le Saint-Esprit qui habite en toi. Les gens ne connaissent pas ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Moi, je n'ai pas fait école. Même tous ces réseaux que j'utilise, je n'ai pas fait ces formations. C'est le Saint-Esprit qui me remplit. Et je t'enseigne tous les jours. Je n'ai pas besoin de ton huile. L'huile qu'on met sur la tête là, c'est l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est pour nous montrer ce qui s'est passé dans le passé. La venue de Jésus-Christ là. Jésus-Christ a accompli tout ce qui est Ancien Testament. Il n'a pas aboli la loi, il est venu pour la parfaire. Quand Jésus-Christ est venu, est-ce que tu as vu Jésus a mis une sur la tête des disciples? Ils partaient prier ensemble, mais tu as vu un jour, il a dit, mettez-vous en genoux. Et puis il va prendre une main sur la tête. Ça, c'est l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, j'ai une prédication dessus. Pour ceux qui mettent une sur la tête des gens, faisant croire que c'est ça qui prouve que le Saint-Esprit vient sur toi. Là. Une fois que tu acceptes Jésus-Christ, tu es consacré à lui. Il faut retenir ça aujourd'hui. Tu es consacré. Si lui-même veut te faire formation, il va te faire faire. C'est lui qui décide. Donc moi, il m'a déjà formé déjà. Il continue de me remplir. Je prie tous les jours qu'il me remplisse. Remplis-moi, remplis-moi, c'est tout. S'il permet qu'un jour que pas te faire une formation pour avoir un diplôme pastoral, c'est normal. Et j'ai appris qu'il y a d'autres pays où on ferme les églises, des gens qui n'ont pas de diplôme théologique, toutes ces choses-là même là. Quand vous-même vous avez commencé là, on vous a donné un diplôme théologique. Vous avez commencé sans les diplômes. Vous voulez tout fermer pour ne pas que la jeune génération puisse avancer. Ça, c'est certains pays. Mais Dieu, là, tu ne peux pas fermer. Tu fermes, il va ouvrir. Même s'il faut qu'on parte au Ghana, on parte dans d'autres pays pour aller prêcher la parole, on va aller là-bas pour aller prêcher. Alléluia. Tu ne peux pas fermer. Je n'ai pas besoin d'avoir diplôme pastoral. Je te dis que moi, j'enseigne pasteur. Moi, j'ai un diplôme spirituel. Un diplôme spirituel. Je n'ai pas besoin de ta formation pastorale. Alléluia. Je vais t'enseigner aussi. Là, tu vas savoir que je n'ai pas besoin de formation pastorale. On va voir comment Dieu travaille. Un nouveau thème. Dieu veille sur sa parole. Il veille sur sa parole. On va prendre un cas pour que tu saches que Dieu ne veille pas sur toi, ta parole, mais Dieu veille sur lui, sa parole. Nous prenons 1 Samuel 15, verset 29. Il dit quoi? 1 Samuel 15, verset 29. Il dit, celui qui est la force d'Israël ne ment point
et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Alléluia. Il n'est pas un homme. On dit Dieu ne ment pas. Dieu ne se repent pas. Il n'est pas un homme pour mentir. J'arrive à Yamsoko, on dit tu es un prophète des nations. Moi, je ne suis pas à l'école biblique. Je n'ai rien fait. Comment je vais faire pour devenir prophète des nations? J'ai pris Bible et Dieu m'a bossé par cœur parce qu'on m'a dit que je suis prophète des nations. Je bosse la Bible par cœur, ça ne rentre pas. Dieu m'a dit ça au début. Dieu ne se répand pas. Dieu ne ment pas. Dieu agit sur la base de sa parole. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Pour toi qui aimes critiquer les gens, qu'est-ce que toi-même Dieu t'a dit? Aujourd'hui, je t'enseigne. Je t'enseigne la parole là. C'est ce que Dieu se base sur ce qu'il m'a dit. Dieu veille sur lui sa parole. Ce que Dieu ne t'a pas dit là, il ne va pas faire ça dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Et il dit que lui il ne ment pas, il ne se repent. Il ne va pas se repentir. Ce qu'il a dit là, ça va s'accomplir. On va voir quand Dieu parle là. Est-ce que ça s'accomplit vraiment? On va prendre 1 Samuel 15, verset 2. 1 Samuel 15, verset 2. Il dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce que Amalek fit à Israël lorsque lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Vous voyez, Dieu a dit à Moïse d'accompagner son peuple jusqu'à Canaan. Et sur un chemin, voici un peuple qu'on appelle les Agag, les Amalécites. Ils vont empêcher le peuple de passer. Le peuple de passer. Et Dieu, tellement Dieu était fâché, Dieu va parler à Moïse dans Exode 17. Exode 17, verset 8. Verset 8. Il dit quoi? Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans la main. Le verset 14, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Ça, c'est quand les Moïse sortaient de l'Égypte, traversaient la mer Rouge. En partant, il y a un peuple qu'on appelle les Amalécites, qui sont venus fermer les chemins pour ne pas qu'ils passent. Et Dieu dit à Moïse, il faut dire à Josué, que ça soit conservé, que ce peuple-là, Amalek-là, je vais les effacer sur toute la terre-là, je vais les enlever. C'est ce que ça veut dire. On va prendre Deutéronome 25. Dieu dit, il ne ment pas, il ne se repent pas. Deutéronome 25. Deutéronome 25. Deutéronome 25. On va te prêcher la parole maintenant. Comme on veut rentrer dans les profondeurs. Verset 17. Il dit quoi? Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. Regardez la même parole que Dieu a dit il y a longtemps là. Il rappelle toujours la même parole là, que ce peuple là, je vais les exterminer du dessus de la terre. Dieu veille sur sa parole, pas sur toi ta parole. Ce que Dieu m'a dit il y a longtemps là, il veille sur sa parole. Il dit tu es un prophète des nations. Je répète ça toujours. Comment il va faire pour qu'il soit prophète des nations? Ça est dans sa main. Moi, il ne sait pas. Moi, j'ai entendu ça il y a longtemps. Ça fait plus de 11 ans, 12 ans que j'ai entendu cette parole. On dit Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et Dieu va parler à Moïse. Il dit à Moïse, il faut dire ça à Josué, que ça soit conservé. Que ce peuple-là, je vais les exterminer du dessus de la terre. Alléluia. Lorsque nous prenons maintenant 1 Samuel, 1 Samuel, on va parcourir la Bible, 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, verset 3. Au temps de Saül maintenant, Dieu a parlé à longtemps, ça doit s'accomplir maintenant. Dieu va dire, il dit, verset 3, va maintenant, frappe Amalek
et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient, tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Dieu va parler à Saül. Ce qu'il a dit à Moïse il y a longtemps là. Il va dire au roi Saül, le temps est arrivé maintenant, que ce peuple-là soit exterminé de tout le dessus de la terre. Le temps est arrivé. Je dois exterminer ce peuple maintenant. Dieu veille sur lui sa parole. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Moi, c'est ce que Dieu m'a dit que je dis toujours. Moi, je ne peux pas te mentir. Il t'a dit ici dans sa parole, celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Si c'est Dieu qui m'a parlé il y a longtemps là, on dit ne ment pas, il ne se répand pas, il n'est pas un homme pour mentir. La voix que j'ai entendue là, c'est la voix du Dieu Tout-Puissant. Quelqu'un qui est assis dans un koutoukou et qui entend une parole, que tu es un prophète des nations, que tu vas me servir, tu es un grand serviteur, un grand enseignant. Je ne connaissais rien. Je n'ai jamais lu Bible. Dieu me donne une parole. Et je m'assois, je réfléchis. Comment ça va se faire? Moi-même, quand tu me regardes là, comment je vais faire pour enseigner? Je vais faire comment? Je n'ai jamais attrapé le micro. Je n'ai jamais fait ces choses. Je n'ai jamais parlé devant une assemblée. Il dit, tu es un prophète des nations. Comment ça va se passer? Je n'ai aucun bagage intellectuel, je ne connais rien. On me donne une révélation, Dieu me parle. Que tu es un prophète des nations, un buveur de koutoukou. Un buveur de koutoukou va venir t'enseigner. Comment ça se passe là? Le Saint-Esprit, quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. Tout ce que je véhicule là vient de qui? C'est le Saint-Esprit qui est en moi. Moi, je me connais, je ne peux pas faire ça. Mais Dieu veille sur sa parole. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit à Moïse, ce peuple-là, je vais les exterminer. Dieu, il dit, dis à Josué. Après encore, il va rappeler ça à Saül, le roi. Pendant des années, Dieu veille sur sa parole. Avant d'attaquer les gens là, il faut prendre un moment de jeûne pour prier pour savoir est-ce que c'est Dieu qui lui a dit qu'il est prophète des nations. Et quand Dieu va te donner la réponse, il faut bénir son nom. Il faut bénir son nom. Tous ces enseignements que tu enseignes là, ceux-mêmes qui ont fait théologie, ils ne peuvent pas s'asseoir. Je vais les manger. Je vais les enseigner eux-mêmes la parole là. Comment ça se passe? Moi, je ne sais pas. Le Saint-Esprit à moi, il m'enseigne toutes choses. Et voici le peuple maintenant. Le roi Saül, Dieu dit bon. Le temps arrivé que cette parole s'accomplisse, c'est toi que je vais utiliser. Va exterminer ce peuple-là maintenant. Il faut tuer tous. 1 Samuel 15, verset 9. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Il ne voulut pas le dévouer par interdit et il dévouait seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Voici le roi Saül. Dieu veut accomplir sa parole. Il veut utiliser le roi pour accomplir la parole qu'il a donnée à Moïse il y a longtemps. Les Moïse sont morts, Josué, tout ça là. Et c'est sur Saül que c'est tombé. Et Saül maintenant il ne va pas exécuter la parole du Seigneur. Il va tuer ce qui est méprisable. Il va garder ce qui est bon pour lui. Le verset 11 dit quoi? Je me répands d'avoir établi Saül. Regardez, il a désobéi à Dieu. Pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit.
Donc le prophète Samuel a commencé à prier pour le roi. Une parole que Dieu a dit à Moïse il y a longtemps. Et on lui dit d'exécuter ça. Et il s'en va faire ce qu'il veut. Une désobéissance à Dieu. Dieu est fâché. Dieu se répand d'avoir établi Saül pour roi. Moi, je t'ai dit que je suis prophète des nations. Si je mens, Dieu, je suis dans la désobéissance. Dans la désobéissance. Dieu ne m'a pas dit ça. Et moi, je m'arrête devant les nations pour dire que je suis prophète des nations. C'est une désobéissance à Dieu. Tu vas dire que Dieu est un menteur. Regarde toi-même. Je viens sur les régions en moins de 2 mois. Je vais dans les 12 000 vues. 12 000. 12 000 vues. Incroyable. Si je ne suis pas prophète des nations là, je suis en train de désobéir à Dieu. Dieu ne m'a rien dit. Et je viens m'appuyer pour dire devant les gens que je suis prophète des nations. C'est un mensonge. Que tout ce qui est malédiction, si je mens, que tout ce qui est au ciel là, si c'est caillou, si c'est grêle, que ça m'écrase au nom de Jésus-Christ. Mais si c'est Dieu qui m'a parlé là, tous ceux qui se lèvent contre moi seront déstabilisés. Ils vont chuter de leur position. Tu ne sais pas ma rencontre avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Depuis 11 ans, tu es un prophète des nations. Tu es un prophète des nations. Dieu veille sur sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Pourquoi il te mentir? Est-ce que lui m'a dit que tu allais faire école biblique? Est-ce qu'il m'a dit qu'il va mettre une sa tête? Il m'a dit, je t'ai consacré prophète des nations. Et on vient mettre le feu dans ma bouche. Je n'étais pas comme ça, j'ai changé. Le feu, on met feu dans ma bouche comme ça. Ce feu qu'on a mis dans ma bouche là, c'est pour faire quoi? Avant, je ne pouvais pas attraper un micro. Regarde le prophète Esaïe. Dieu va prendre une pièce pour mettre sur sa bouche chauffée. Pour qu'il parle de la part du Seigneur. Dieu veille sur lui sa parole pour l'accomplir. Pourquoi j'aime m'arrêter pour te dire je suis prophète des nations? D'autres disent non, il n'a pas fait école biblique. Dieu qui en haut sait que je n'ai pas fait école biblique, il le sait. Voilà pourquoi il m'a rempli de sa parole. L'ennemi a fermé mes yeux spirituels. Mais je peux t'enseigner la Bible là. Tu vas dire que lui là, il fait un médicament. Dieu veille sur sa parole. Regardez Saül, il a désobéi à Dieu. Dieu va le frapper. Si je t'ai menti, que Dieu me frappe. Mais si je t'ai pas menti, que Dieu continue de m'élever. Que Dieu continue de m'élever. Mais si je t'ai menti, qu'après janvier là, tout se gâte chez moi. Mais si c'est la vérité là, que le grand Dieu qui est ciel là, continue de m'élever. Quelqu'un, Dieu lui a parlé. Il dit le prophète des nations. Prophète des nations, ça veut dire quoi? Si on ne t'a pas expliqué ce que ça veut dire là, dans la parole, c'est Dieu qui établit les gens. Dieu s'en fout de votre diplôme pastoral. C'est Dieu qui établit les gens. Je ne dis pas que le diplôme pastoral est mauvais, mais il y a des gens qui sortent de nulle part. Le prophète Élie. Tu as vu Élie quelque part, il a des élèves derrière lui. Dieu l'a utilisé puissamment. C'est Dieu. C'est ta vie de consécration, ton intimité avec Dieu. Tu ne connais pas mon intimité avec Dieu. Il faut arrêter de me critiquer. Sinon, tu vas prendre un coup. Dieu ne se répand pas. Dieu ne ment pas. C'est Dieu qui m'a dit ça. Dieu veille sur sa parole. Il faut chercher à savoir qu'est-ce que Dieu t'a dit toi-même. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit?
Avant d'attaquer les gens, on va prendre 1 Samuel 15, verset 33. Voici la désobéissance de Saül. Samuel dit, de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Donc Saül a perdu son poste de roi. Et Dieu va prendre la royauté pour aller déposer sur la tête de David. Parce que Saül a désobéi à Dieu. Moi aussi, je t'ai menti, je suis dans la désobéissance. C'est Dieu maintenant qui va régler moi mon compte. C'est pas toi. C'est pas toi. Ce que je fais là. Si Dieu n'est pas dedans, si Dieu, c'est pas Dieu même qui m'a appelé, qu'après janvier, ça disparaisse. Mais après janvier, tu vas voir une montée encore. Tu vas voir des choses surnaturelles. Des choses que Dieu va faire là. Ça va te surprendre. Dieu prépare ses serviteurs. Dieu agit sur la base de sa parole. Il y a des gens qui veulent faire comme moi. Mais tu te fatigues. Je dors la nuit. Je fais un songe. Il y a plein d'ordinateurs comme ça. Et on me dit de creuser un puits dans la salle d'ordinateur. Joli ordinateur comme ça. Je ne savais même pas que j'allais venir sur les réseaux sociaux. C'est Dieu même qui m'a envoyé. J'avais déjà fait le songe. Les choses, c'est Dieu même qui a mis ça dans ma tête. Et c'est Dieu qui me forme. Tout ce que je fais là, je prie la nuit. Dieu me remplit, me remplit, me remplit. D'autres sont surpris, m'attaquent. La consécration. Dieu veille sur lui sa parole pour l'accomplir dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu dit tu es prophète. Tu t'en vas être commando dans l'église. Est-ce que ce que Dieu t'a dit là, c'est commando, il t'a dit? Il t'a dit tu es commando. C'est ce que Dieu t'a dit là, qu'il va accomplir dans ta vie. Ce qu'il t'a dit, qu'il va accomplir dans ta vie. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il a dit tu es prophète des nations. Moi j'ai fait comment? Un soulard, prophète des nations. Mais c'est Dieu qui forme. C'est Dieu qui nous instruit. Si Dieu voulait qu'il fasse école biblique, il allait m'envoyer là-bas. C'est lui qui décide. S'il voit que ce n'est pas important pour moi, qu'il m'a déjà rempli, il va avec moi. J'ai dit toujours aux hommes de Dieu là, faites attention. Pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe là, fais attention. Tu ne sais pas sur quoi je suis arrêté. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Toi qui parles de toutes sortes de choses, il faut faire attention. Il faut faire attention. Si tu te lèves contre Dieu, si tu te lèves contre la volonté de Dieu, c'est Dieu qui élève ses serviteurs. Dieu prend les choses viles, les choses que tu ne considères pas là, pour vous confondre. C'est ça que tu es en train de regarder là. Je vais enseigner même les nations. Je t'ai dit ça toujours. Dieu veille sur sa parole. Dieu s'en fout de toi, ta parole. C'est ce que Dieu t'a dit. Dieu m'a dit pour moi. C'est ce que je suis en train de faire. Je suis dans mon couloir de prophète des nations. Toi aussi, tu as ton couloir. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Reste dans toi ton couloir. Moi, mon couloir, c'est prophète des nations. Si ton couloir, c'est prophète, ça, c'est pour toi. Pour moi, c'est prophète des nations. Prophète des nations. Quelqu'un qui va beaucoup voyager, enseigner les nations dans la véritable connaissance de Christ. Dieu veille sur sa parole. Qu'est-ce qu'on t'a dit? On dit que tu es évangéliste, tu es assis à l'église, tu es en train de faire service d'ordre. Et ce que Dieu t'a dit là, tu as fourré ça là-bas. Parce que ton pasteur dit non, que tu as joué ce rôle. Donc tu es pasteur, tu écoutes. Dieu veille sur sa parole. Qu'est-ce que Dieu t'a dit il y a longtemps? Dieu dit que tu as un ministère prophétique, un ministère pastoral, un ministère d'évangéliste. Tu as bien entendu ça. Aujourd'hui, tu es assis dans l'église, tu as oublié tout ça.
et tu penses que les portes, tu seras béni. Tu n'es pas dans ton couloir. Moi, je suis dans mon couloir, tout marche pour moi. Il y a des gens qui m'écoutent même là. Ils sont surpris, des hommes de Dieu. Ils n'ont pas encore entendu ces paroles. La puissance sort de la parole. Il y a l'onction dans cette parole que tu écoutes. Dieu est dans sa parole. Dieu veille sur lui, sa parole qu'il t'a dit. Il s'en fout de tes paroles que tu dis là. Dieu agit sur la base de sa parole. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quand il a parlé à Moïse, il veille sur la parole. Il veille dessus. Il veille dessus car c'est que ça s'accomplisse. Dieu m'a dit une parole. Dieu veille sur sa parole pour que ça s'accomplisse. Pourquoi tu vas me critiquer? Pourquoi? Pourquoi? Je suis dans mon couloir de prophète des nations, enseignant des nations, qui est venu redresser ce que les gens vous prêchent. Dieu agit sur la base de sa parole. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Nous sommes dans la formation, oui, c'est un peu long, et nous allons poursuivre pour voir, quand Dieu parle là, est-ce que ça s'accomplit? On a vu le cas de roi Saül, une prophétie que Dieu a donnée à Moïse. Le peuple amalécite seront exterminés. Josué, que cela se conserve dans la mémoire de mes enfants, que ce peuple-là, je dois les exterminer. Plusieurs années après, Dieu ne ment pas, il ne se répand pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il t'a dit là, il va accomplir ça. Ce que Dieu m'a dit, moi, Dieu est en train d'accomplir ça. Je n'ai pas besoin de ton argent. Je te dis ça aujourd'hui, pour construire mon église. Dieu m'a déjà dit ceux qui vont financer l'église. Ça ne sera pas une petite église. Je te dis ça aujourd'hui. Dans cette région-là, ça ne sera pas une petite église. Ça ne sera pas une petite église. De la main, tu vois, il y a les giga églises au Nigeria. Il y a les grandes églises au Ghana. Je te dis que j'aurai une très grande église. Je te dis en même temps, tous les sorciers de Boisflé, je leur dis ça. Tous les sorciers, je vais dévoiler tous les... Je vais donner l'enseignement. Après cet enseignement, je vais donner l'enseignement sur tous les sorciers. Je vais défier tous les sorciers de Boisflé. Tous ces sorciers-là. Toutes leurs connaissances. Je vais t'enseigner ça ici. Qu'est-ce qu'ils font? Je vais t'enseigner la sorcellerie. Commencer en haut et quand descendre, ils sont rien. J'attends les patrons même dans Boisflé ici. Si l'esprit des eaux sort de l'eau et vient m'attaquer ici, là, ce n'est pas sorcier qui va me tuer ici. Des esprits sortent pour venir m'attaquer, jaloux. Ils sont fâchés, ils ne peuvent pas me tuer. Il apparaît comme ça. Je dors la nuit, ils apparaissent, ils veulent me tuer. Ils ne peuvent pas me tuer. Ce n'est pas sorcier qui va me tuer. Ce n'est pas sorcier. Il n'est pas encore né. Ce sorcier-là. Il n'est pas encore né. Je vais les défier, tous les sorciers de Boisflé. Lui qui s'amuse va mourir. Je te le dis aujourd'hui. Tous sorciers de Boisflé là, je vais les défier. Et je les attends. Ils comptent sur quoi ils comptent là? Comme tu ne sais pas qui habite en toi là, c'est à cause de ça que tu as peur d'eux. Dieu veille sur sa parole. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Ce grand Dieu là habite en moi. Quel sorcier qui va te faire quelque chose? Quel sorcier? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On va enseigner 3 enseignements. Après, je vais t'attaquer les sorciers. Dans la parole, qui ils sont? Et te montrer comment il faut les anéantir. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui sont malades, tu reçois ta guérison au nom de Jésus. Quel que soit là où tu te trouves, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.